Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci de te joindre à notre ami Jésus. On est ce matin à la leçon 119, un cadeau. Évidemment, toutes nos leçons, on peut dire, c'est un cadeau. Aujourd'hui, leçon 119. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Vous savez, ce cours ne prête pas à interprétation, il dit exactement ce qu'il dit. Tu as des pensées vraies ou des pensées fausses. Rappelle-toi notre leçon numéro 116. Et si tu ne l'as pas en tête, fais-toi un cadeau, va revoir cette leçon. Nos pensées sont vraies ou fausses. Et toutes nos pensées fausses seront corrigées si tu demandes la vérité. Je fais erreur. Je suis dans mes pensées fausses. Quand je pense avoir été blessé de quelque façon que ce soit, je fais erreur. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Je suis le Fils de Dieu dont le soi. La vérité, c'est que l'ego n'existe pas. On est un seul soi, dont le soi repose en sécurité, dans l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Notre leçon d'hier, que je sois calme et que j'écoute la vérité. La vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Et que ma propre petite voix se taise. C'est là enfin on va écouter la voix de Dieu en nous, au lieu de se raconter nos mêmes histoires. Et encore et encore et encore. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Alors on va entendre la voix de Dieu, la voix puissante pour la vérité elle-même. Vérité elle-même, E majuscule, pour Dieu. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous dire? Je suis le Fils parfait de Dieu. Le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Cette vérité corrigera toutes les erreurs dans nos esprits et on va enfin retrouver le soi que nous sommes, qui repose en sécurité dans l'Esprit de Dieu qu'on n'a jamais quitté. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Dieu, par définition, c'est la source de tout qui est vrai et donc éternellement vrai. Cette vérité va corriger toutes les erreurs dans nos esprits. Et comment cette correction va enfin être acceptée dans nos vies? Alors, pour recevoir cette correction, Jésus nous dit « donne et reçois ». Parce que donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Qu'est-ce que tu veux recevoir? Qu'est-ce que tu donnes à ton frère? Parce que c'est ça que tu vas recevoir. Si tu donnes à un frère, tu m'as fait de la peine. Alors tu reçois de la peine et tu la vis et tu penses que c'est de sa faute. Tu trouves la culpabilité, tu l'as projeté à l'extérieur, c'est là qu'on l'a caché. Et pourtant, apprends à donner à ton frère la vérité. Quelle est la vérité? Il est le coupable qui t'a fait de la peine ou il est tel que Dieu l'a créé? Et tu vas recevoir ce que tu donnes. Et c'est ça, pardonner. Défaire ce qui n'a jamais été. Je pardonnerai toute chose aujourd'hui afin d'apprendre comment accepter la vérité en moi. Cette vérité, elle a toujours été là. Voilà notre leçon. La vérité qui va corriger toutes les erreurs, la vérité qui va m'apprendre notre véritable identité, la vérité en moi et en venir à reconnaître mon impeccabilité. Hier, on disait que le Saint-Esprit va nous montrer le Fils parfait de Dieu.
Dieu n'a jamais fait de défaut de fabrication et tu t'es pas créé tout seul. Alors, tu vas reconnaître l'impeccabilité en toi, à ce que tu donnes à ton frère. Si tu lui donnes culpabilité, tu vas te sentir coupable. Si tu lui donnes la paix, tu vas te retrouver cette paix et cette joie en joyeux échange de tous les pensées fausses que tu as eues, de toutes ces peurs. Vous savez, ce cours est simple. Toutes les souffrances de ta vie, toutes les raisons d'être en colère, d'être triste, d'être malade, tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une mal-perception. Alors, comment tu vas arriver là? Demande. Demande maintenant, c'est le seul temps qui soit, que la vérité corrige toutes les erreurs dans nos esprits. Et l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Je fais erreur chaque fois que j'étais triste. Chaque fois que je pense pouvoir être blessé de quelque façon que ce soit. Je suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus de maladie dans ce monde ou dans ta vie. Je suis en train de dire que tu n'es pas ta maladie. On n'est même pas ce corps. La vérité va corriger toutes les erreurs dans nos esprits. Au lieu de s'identifier à je suis malade, je fais de l'arthrite. Si une douleur d'arthrite se pointe au bout de ton nez, enseigne à ton esprit cette leçon aujourd'hui. La vérité corrigera toutes les erreurs. Dans mon esprit, je suis le Fils de Dieu. Tel que Dieu m'a créé, la vérité n'arrête jamais d'être vraie. Je suis le Fils de Dieu. Et c'est au singulier, c'est-à-dire le soi que nous partageons. Le soi dont le soi repose en sécurité dans la pensée de Dieu, dans l'esprit de Dieu, qu'on n'a jamais quitté. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, il n'y a pas de corps non plus, il n'y a pas d'argent, de perte, de manque, il n'y a pas de vide en toi. Comment tu vas faire cette expérience? Apprends à mettre ces deux leçons-là ensemble. Donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Jésus nous dit, apprendre que donner et recevoir ne font qu'un, c'est la base de la vision. Cette vision, c'est voir comme le Christ en toi regarde, et non pas le rêve de l'ego qui prend ce que les yeux du corps voient pour de la réalité. Je l'ai vu, il est en colère, ton frère. Il est sa colère ou il est tel que Dieu l'a créé? Jésus nous dit, c'est pas ça voir, c'est fabriquer des images à partir de ton passé. Tu le sais, si Palphar, c'est de la colère, t'as appris ça dans ton passé. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Alors, qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Ton jugement de peur? Enfermer ton frère dans l'erreur que tu perçois en lui, ou peut-être qu'il est en colère. Peut-être que c'est toi qui es en colère. Mais un comme l'autre, il n'y a pas de coupable à trouver. Voulez-vous aujourd'hui, c'est la première leçon qui va découler de l'exercice de cette leçon d'aujourd'hui. Commence par, il n'y a pas de coupable à trouver. Quand on pardonne pas aux coupables, on pardonne des erreurs qui vont être défaites parce qu'on va laisser la vérité prendre place dans nos esprits. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. La colère en toi n'est pas toi. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Notre joyeux échange de la leçon d'hier. Au lieu de voir la colère de notre frère, on va voir le Saint Fils de Dieu qu'il est. Et c'est ça la vision qui nous est donnée par la voix de Dieu en nous. Le Saint-Esprit qui nous montre notre frère tel qu'il est. Il commence par te dire, vois ton frère
tel qu'il est, parce que c'est toi qui décides d'ouvrir ton esprit, de lâcher prise des jugements que tu avais portés sur lui. Je pardonnerai tous les jugements que j'ai portés sur un frère, sur le monde, sur mon corps, sur son corps, sur la vie de tous les jours, afin d'apprendre comment accepter la vérité en moi, parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Offre à ton frère de voir le Saint Fils de Dieu et tu vas reconnaître le Saint Fils de Dieu en toi. Tu vas enfin accepter la vérité en toi et en venir à reconnaître notre impeccabilité. Vous savez, l'exemple de la crucifixion, c'était pas pour payer pour les péchés, c'était pour venir mettre fin à la croyance dans le péché, le coupable. Dieu n'a jamais condamné. Tu vas reconnaître le Saint-Fils de Dieu en toi quand tu vas pardonner, en apprenant que donner et recevoir ne font qu'un. Alors qu'est-ce que tu veux recevoir? Il me dérange. Alors tu vas recevoir d'être dérangé. Mais si tu lui dis, il y a une autre manière de voir ça. Si tu décides de donner au Saint-Esprit, cela me dérange. Il te répond, vois ton frère tel qu'il est. Pardonne en toi cette illusion. Laisse le pardon te montrer la vérité qui était cachée par ton jugement de condamnation. Ton frère, il est comme ci, comme ça. Ou le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé pareil à lui-même, le soi que nous partageons, qui repose dans l'Esprit de Dieu. Alors prends ta main, prends la main de ton frère, vois le Christ en lui qui t'est envoyé, et tu vas reconnaître ce chemin qui nous ramène à notre source qu'on n'a jamais quittée. Le soi qui repose en sécurité dans l'Esprit de Dieu. On sait maintenant que le Saint-Esprit est notre enseignant. Il est dans notre esprit. Cherche pas à l'extérieur. Je vais relire cette leçon et on va entendre le Saint-Esprit nous inviter à revenir sur des idées fausses, des jugements de condamnation, des erreurs dans nos esprits, mais qui n'ont jamais changé la réalité. Il va nous montrer que donner et recevoir ne font qu'un. Tu vas arriver à la question, mais qu'est-ce que je veux recevoir de mon frère? Le condamner? On le fait depuis si longtemps. Et ça t'a jamais amené la paix et le bonheur. Alors unissons-nous à notre ami Jésus qui nous enseigne ce pardon qui guérit en défaisant nous l'idée même du mal. C'est ce remède qu'on nomme l'expiation. Un remède que tu n'as pas fait. C'est un don extraordinaire, le don du pardon. Dieu nous a donné de défaire en nous la colère de l'autre, défaire en nous le mal, le meurtre, la colère, toutes les formes de mort, défaire en nous l'idée même de la culpabilité. C'est ça l'expiation. Et alors, qu'est-ce qui reste? Des erreurs qui vont être corrigées par la pensée que le Saint-Esprit nous donne. Fais juste l'aimer au lieu de le condamner. Alors je relis cette phrase, cette leçon. Quelques phrases, quelques mots, mais comme une clé qui rouvre notre esprit. On s'unit à notre ami Jésus. Tout ce qui nous est demandé, c'est cette honnêteté de vouloir pardonner en nous toutes nos erreurs. Et ton petit désir n'a même pas besoin d'être entièrement pur, nous dit Jésus, parce que la réponse du Saint-Esprit va l'être. Il va te montrer ton impeccabilité. Il va te montrer le Fils parfait
de Dieu. Et quand tu vas le voir en ton frère, par lui, tu vas le reconnaître en toi. Il n'y a pas de coupable à trouver. Merci à Jésus de nous guider. Et rappelle-toi, si tu penses que tu as besoin d'aide pour enfin apprendre à pardonner, pour enfin libérer tes frères de toutes tes idées fausses, erronées, demande-moi de l'aide et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Et alors, enseigne à ton esprit ces mots et écoute le Saint-Esprit te répondre. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. On ne peut plus avoir peur de nos peurs. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Je fais erreur quand je pense pouvoir être blessé, ou que j'ai blessé quelqu'un, ou que quelqu'un m'a blessé, ou qu'un autre en a blessé un autre. Je fais erreur quand je pense pouvoir être blessé de quelque façon que ce soit. Père, je suis ton fils. Je suis le Fils de Dieu, dont le soi que nous partageons, Dieu a créé un seul Fils. Nous sommes sa pensée en extension et on n'est pas des petits morceaux de la pensée de Dieu, chacun dans son monde. La pensée de Dieu, elle est unité, dont le soi repose et en sécurité dans l'Esprit de Dieu. Est-ce le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à un frère à qui tu veux offrir de corriger dans ton esprit une pensée fausse? Il fera l'affaire. Alors, on partage avec lui cette deuxième partie. Donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Je pardonnerai aujourd'hui toutes mes erreurs dans mon esprit. Je pardonnerai toutes les erreurs dans ce monde, afin d'apprendre comment enfin accepter la vérité en moi, l'impeccabilité du Fils de Dieu. En venir à reconnaître mon impeccabilité, le Saint Fils de Dieu, parfait comme Dieu nous a créés. Laisse le Saint-Esprit te guider. Libère ton frère de toutes les idées fausses que tu as projetées sur lui. C'est toi le rêveur de ce rêve. Vois ton frère tel qu'il est, nous dit le Saint-Esprit.
Alors pardonne en toi la peur que tu as eue. Que tu aies dit, c'est lui qui m'a fait peur, ou que tu aies dit, c'est moi la coupable qui a fait peur. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Pardonne en toi l'idée même du mal. La culpabilité, on a continué de la chérir en la projetant sur l'autre. Mais quand enfin tu la retires de ton frère, et si tu la portes sur toi, c'est pas plus vrai. Il n'a pas de coupable à trouver. Aujourd'hui, donner le pardon et le recevoir ne font qu'un en vérité. Libère ton frère de toutes ces pensées de peur que tu as projetées sur lui, et c'est par toi-même que tu es pardonné. Tu vas retrouver une paix en toi qui a toujours été là. Tu vas reconnaître l'impeccabilité du Fils de Dieu qui n'est que amour, et alors, enfin libre d'aimer. La vérité corrigera toutes les erreurs de mon esprit. J'ai envie, j'ai envie de faire une image sur le haut d'une montagne, les bras élevés vers le ciel. La vérité corrigera toutes les erreurs de mon esprit. Et le Saint-Esprit me répond avec un clin d'œil. Offre ton ça au voisin d'à côté, tout simplement. Quand tu vas lui dire bonjour et que tu vas retirer tous les jugements que tu avais portés sur lui. Et tu n'as pas besoin d'aller au haut de la montagne pour t'exclamer, je suis tel que Dieu m'a créé. Vois-le en ton frère. Vous savez, notre vie, elle devient simple et que du bonheur. Que cette paix et cette joie qui sont nôtres. Parce qu'enfin, on fait l'échange de toutes nos peurs contre la vérité que Dieu nous donne, nous a donnée et que le Saint-Esprit nous montre à chaque instant. Et tu vas en faire la démonstration. Ça va être révélé à toi-même. À chaque fois que tu vas faire ton exercice aujourd'hui, donner et recevoir ne font qu'en vérité. Tu arrives au supermarché, il y a quelqu'un qui prend toute la place dans l'allée et qui semble ne pas te voir. Et au lieu de te sentir rejeté, incompris, euh, pas respecté, enfin, toutes les histoires qu'on s'est contées, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux donner à ce frère? Il me dérange ou je vais lui donner à mon frère? Si tu savais comment Dieu t'aime, tu réaliserais que tu es cet amour, que je suis cet amour, qu'on est un seul soi. Alors on s'arrangerait pour avoir tous les deux de la place dans l'allée. On se pilerait plus ses pieds. Et alors je pardonne en moi l'idée même d'être dérangé, l'idée même que des coupables qui peuvent me blesser, pour apprendre à accepter la vérité, on est un seul soi. Alors au lieu de lui dire avec impatience, tu vas dire, monsieur, sans, sans colère, sans souvenir du passé, et tout à coup, il te fait un sourire, parce que quand tu reconnais le Fils de Dieu en l'autre, vous savez, la vérité est en chacun. Essaye-le. Donne à ton frère la paix, la joie. Il va reconnaître la paix et la joie que tu viens de lui donner. Oh, peut-être qu'il ne l'acceptera pas maintenant, mais rappelle-toi, la vérité est éternelle. Nos pensées d'amour ne peuvent pas se perdre. Et à cet instant, au lieu de l'avoir condamné d'être un égo qui prend toute la place, tu as vu le Christ en toi. Il t'a donné la chance de voir la vérité en toi en la voyant en lui. Tu pardonnes en toi l'insouciance. Tu pardonnes en toi. Il a oublié qu'on est un seul soi et que quand on prend soin des autres, on prend soin de soi. Mais alors,
toi, tu vas t'en souvenir pour lui. Et au lieu de le condamner d'être un dérangeant, le ton, la manière, les mots pour le dire te viennent guidés par le Saint-Esprit et ça devient une pensée d'amour au lieu d'une condamnation. Et tout à coup, il va voir en toi cette paix, ce regard, cette lumière en toi. Vous savez, ça s'écrit à notre leçon 110. C'est bientôt qu'on va la réviser. Nul ne manquera de reconnaître le Christ en toi quand tu vas l'avoir accepté pour toi-même. Et tu l'acceptes pour toi-même quand tu le donnes à ton frère. Vois-le tel que Dieu l'a créé. Et nul ne manquera de reconnaître ce regard que tu viens de lui offrir. On va appeler ça de la sympathie, de la gentillesse, on va appeler ça un beau sourire. Mais en fait, c'est qu'enfin, on vient de retrouver le Fils de Dieu qui n'est que amour et qui ne peut pas souffrir. Et si tu avais mal au dos quand tu es rentré au magasin, pendant que tu reconnais le Christ en ton frère, celui-là même qui semblait te nuire dans l'allée, tout à coup, tu te rends compte que tu y penses plus au mal de dos. Ça n'a jamais été ta réalité. Tu viens de recevoir la guérison de toute ta souffrance en offrant à ton frère de voir sa sainteté. Tu viens de la reconnaître en toi. Le Saint-Fils de Dieu en toi, il ne peut pas souffrir. Et l'expiation est le remède qui défait toutes les idées de souffrance dans nos vies. Donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Ça devient très simple avec la question « Qu'est-ce que je veux recevoir de mon frère? Il me dérange ou il me donne la chance de voir le Saint-Fils de Dieu en lui? » Alors, je reviens à notre texte si précieux, le jugement du Saint-Esprit. C'est le vidéo qui précède celui-ci. Et pour le Saint-Esprit, et seul son jugement est réel, est vrai. Pour le Saint-Esprit, il n'y a que deux choses, ta pensée est vraie ou est fausse. Alors c'est toujours ou bien une pensée d'amour, et si il obstrue le passage, c'est pas de l'amour, et alors c'est un appel à l'amour. C'est un appel à la guérison, c'est un appel au pardon. C'est un appel à s'unir au lieu de condamner. C'est un appel à l'aide. Aide-le à se souvenir qu'il est tel que Dieu l'a créé, en lui offrant la vision du Christ. Cette vision, c'est le don que le Saint-Esprit nous donne. Il commence par nous dire, vois ton frère tel qu'il est. Et là, c'est toi qui décides d'ouvrir ton esprit pour demander la vérité qui va corriger toutes les erreurs dans nos esprits. Et le Saint-Esprit te dit, reconnais le Fils de Dieu en lui. Et tu vas le reconnaître en toi. Vous savez, c'est simple être heureux dans ce monde. Fais ta leçon d'aujourd'hui. Joins les deux leçons. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Si tu fais ta leçon aujourd'hui, ou je vais être encore plus simple, si tu veux faire ta leçon, qu'importe si tu en oublies. Le temps que tu l'oublies, reviens à ta leçon le plus vite possible. Tu peux l'oublier parce que tu es accaparé par les affaires de ce monde. Mais si tu l'oublies parce que ça ne te tente pas, parce que, bof, je l'ai fait ce matin, ça suffit, c'est ça faire les leçons, alors tu vas être retardé dans la reconnaissance du Saint-Fils de Dieu en toi qui ne peut pas souffrir. Si tu en oublies parce que tu es occupé, tu as laissé ton esprit être occupé et préoccupé par autre chose, reviens-y vite dès que tu y penses. Et à chaque fois que tu vas faire ta leçon aujourd'hui, tu vas avoir envie de la faire encore plus. Parce que accepter la vérité qui corrige toutes nos peurs, ça fait du bien. Et on aime ça être heureux. Et on remplace
un joyeux échange de tous les substituts qu'on avait faits pour la paix et la joie de Dieu qui sont nôtres, pour cette vérité qui est éternelle, la même en chacun. Que du bonheur. Et à la demi-heure, donner et recevoir ne font qu'un. Comme dans la leçon d'hier, pour vivre ce joyeux échange de toutes les peurs, de tous les substituts au bonheur et à la paix qu'on s'est fait, pour accepter la paix et la joie de Dieu qui sont nôtres. Que je sois calme et que j'écoute la vérité. Ça devient un état d'esprit. Vous le savez, ce cours renverse notre pensée dans ce monde, renverse la pensée du monde, où on pensait qu'on était des petits jeux égaux, séparés au champ de bataille, alors qu'on est un seul soi et que la paix et la joie ont toujours été en nous. Alors plus on fait nos leçons, plus on veut les faire. Essaye-le, essaye-le. Vis une fois. Donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Laisse le Saint-Esprit te guider et tout à coup, que ce soit pour une pécatille ou alors pour un problème qui te semble gros comme la montagne, demande au Saint-Esprit de te guider dans ce pardon qui doit s'accomplir en toi. Penses-tu que le Saint-Esprit ne te répondra pas? C'est même écrit, les anges accourent à notre aide dès qu'enfin on décide qu'on veut pardonner, au lieu de s'accrocher à nos jugements de condamnation, à nos erreurs, pour les justifier une fois de plus. Je pardonnerai toutes choses afin d'apprendre comment accepter la vérité en moi, en venir à reconnaître que je suis le Fils parfait de Dieu, reconnaître mon impeccabilité. Merci, mon frère. Merci d'offrir au monde entier, et sans oublier nos frères les plus proches, de faire ta leçon aujourd'hui. Et alors, que du bonheur. Merci tout le monde. À demain pour une autre leçon. Cet après-midi, on est un mardi, Là, on est mercredi on et est c'est ce mercredi. soir. Merci, merci. Vous savez, le temps, c'est un truc, et quand je suis dans la leçon, je l'oublie le jour de la semaine. Alors, merci. On est mercredi, c'est donc à 19 heures ce soir. Et ce soir, on poursuit notre chapitre 12. Maintenant qu'on a choisi d'être le Fils de Dieu au lieu de l'ego, ou c'est Dieu qui existe, ou c'est l'ego, notre chapitre 11. Maintenant, on peut étudier ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Laissez notre jugement au Saint-Esprit. Et on s'en va ce soir dans la section 2, la façon de se souvenir de Dieu. Et je vous assure qu'il y a là un cadeau magnifique encore. Et qui va compléter notre leçon. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Qu'est-ce que je veux donner? C'est ce que je vais recevoir. Ils ne font qu'un en vérité. Et donc, les miracles sont toujours là. Aujourd'hui, dans notre texte, on va parler de guérison. Et Dieu ne nous a jamais demandé d'être malades. Alors, je vous invite à cette étude de texte en lien avec notre leçon. La vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Dieu ne nous a jamais demandé d'être malades. Alors, bienvenue ce soir dans ce texte, qui sera enregistré ce soir ou demain. Si quelqu'un veut le voir aujourd'hui, Angèle est au numéro 170. 170, 10. 170, 170. OK, Oui. merci, merci, merci. Puis le toit, là, c'est 112. Fait que, tu sais, des fois, si on veut les voir un petit peu d'avance, les étudier, ça Et fait des donc, belles. suivant 112, section 3. L'investissement dans la Merci. réalité. Ouais, c'est bon. OK.
Merci. Cette semaine, je vous ai mis les 3 textes à l'étude et qu'importe le temps, là, on prendra le temps de ne pas passer par-dessus. Vous Ben, savez, c'est ça lire qui un est beau... important. Oui, Ça oui. aide beaucoup. Dire c'est beau le texte et on s'en va à la page suivante. Euh, il y a beaucoup de chances que ce soit récupéré dans le système de pensée de l'ego qui se dépêche d'aller ailleurs pour pas entendre l'enseignement du Saint-Esprit. Mais quand on a fini un texte et qu'on le refait, on est prêt à l'accepter. Si tu le relis encore et encore, c'est pas une question de lire pour lire, mais tout à coup, ça devient ta manière de penser. Et là, tu sais que c'est vrai. Parce que tu vas la donner à ton frère, cette manière de voir ton frère. Ou bien c'est une pensée d'amour qu'il partage, ou bien c'est un appel à l'aide. Refuserais-tu d'aider quelqu'un qui tombe à terre à côté de toi? Ça te choquerait de le voir tomber ou tu l'aiderais? Et qui est beau notre cours. Merci tout le monde. Et belle leçon d'aujourd'hui. Alors à 9h30 pour tous ceux qui peuvent, à 19h ce soir pour l'étude du texte ou à demain pour notre leçon du jour. Quel cadeau. Merci. Merci beaucoup, Angèle.